Comment être si sage que les autres auront peur de toi? Bienvenue sur cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne parce que ça fait 5 minutes que je suis en train de parler et que tout simplement j'ai inversé la caméra. Je pourrais également te dire que le support sur lequel je suis en train de reposer mon téléphone pour tourner cette vidéo, c'est une putain de cagette en bois parce que j'ai pas été assez professionnel et parce que j'ai oublié le support que je prends de base pour me filmer, faire ma création de contenu avec que je l'ai laissé chez moi, donc c'est absolument pas professionnel et je fais un vrai travail de conscience sur ça. Bref, c'est tout simplement pour t'expliquer que malgré que je suis en train de te faire cette vidéo et que je peux t'apprendre des choses, je suis loin d'être un être parfait et tu dois remettre en question tout ce que je te dis pour vraiment avoir l'expérience la plus authentique possible au niveau de cette vidéo et que tu puisses au mieux comprendre la suite, d'accord? Donc, de quoi est-ce qu'on va parler sur cette vidéo? Si tu es ici, c'est que tu as envie de faire un travail sur toi qui va te permettre d'avoir plus de puissance, d'incarner la meilleure version de toi-même, d'une part, mais surtout d'autre part, d'avoir, je dirais, une réelle aura qui te permet de passer au niveau supérieur, en fait, qui te permet de pouvoir obtenir les résultats que tu as toujours espérés dans ta vie, dans ton quotidien, parce que forcément, qui dit dégager une meilleure aura, qui dit avoir une énergie, parce que tout part de l'énergie, tout part des tensions énergétiques que tu vas ressentir dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, tout ça, eh bien, si tu arrives à le transformer, à faire en sorte que tu puisses avoir une énergie de puissance au quotidien, donc une vraie énergie de samouraï, tu seras donc forcément plus efficace dans ton travail, c'est ce que moi j'ai constaté, tu seras plus efficace dans ton travail, tu auras donc plus de résultats, forcément, et ça sur tous les aspects, pas que le travail, le business, les relations, la famille, le sport, tes passions, le côté créatif que tu dois exploiter aussi. Sur tous ces plans-là, j'ai ressenti un véritable changement ces dernières semaines parce que j'arrive à incarner cette énergie de puissance, donc vraiment calme, posée, réfléchie, mais en même temps agressive, qui me permet d'être vraiment simplement une meilleure version de moi-même qui est beaucoup plus enclin à obtenir du résultat, que ce soit dans mon métier parce que je suis commercial. Donc forcément, les gens ressentent mon énergie à travers mes appels de vente, etc. Et ils ressentent là, ces derniers temps, que j'ai de plus en plus ce type d'énergie-là, ce qui me permet d'avoir plus de résultats. Je fais plus de ventes, donc je gagne plus d'argent. Et pas que dans ces domaines-là, je ressens une vraie transcendance sur tous les autres aspects, comme je te l'ai dit, le sport, les relations. Et non, je me sens extrêmement bien sur ça. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo et de te partager ça. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir une énergie calme, posée, réfléchie, confiant, agressive à la fois. Donc, vraiment comme un samouraï, en fait. Et pouvoir donner des coups d'épée tranchants qui vont faire que tu vas être beaucoup plus efficace sur tous les aspects de ta vie. Et donc, avoir plus de résultats par la même occasion. Alors déjà, je vais te partager mon expérience personnelle et comment moi, j'ai pu faire en sorte d'être en capacité de peu à peu, jour après jour, chaque jour que Dieu fait, avoir ce type d'énergie, l'améliorer au quotidien et aujourd'hui me permettre de globalement être satisfait. C'est-à-dire pouvoir, mon goal à moi personnellement, c'est vraiment avoir une véritable liberté financière au niveau du business en ligne, c'est-à-dire du fait d'être commercial et en même temps, avec la création de contenu, pouvoir impacter les gens avec la manière que je veux, dans la manière que je voudrais les impacter, parce que j'ai des choses à dire, tout simplement, et que créer du contenu, YouTube, Instagram, c'est la meilleure des solutions pour ça. Donc c'est pour ça que, en fait, la majeure partie de mon temps, c'est ce que je fais. Je crée du contenu et je fais des appels de vente, des réunions avec les personnes. Donc tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que aujourd'hui, déjà, l'une des clés pour pouvoir avoir ce type d'aura, de charisme, c'est pas comme tu as pu le voir sur certaines vidéos YouTube, de prétendre et de faire le Tommy Shelby, de maintenir le eye contact avec les gens. On s'en bat complètement les couilles. On parle pas de prétendre, nous on parle de vraiment le ressentir au fond de soi, de vraiment, véritablement l'incarner et que ça soit authentique. D'accord? Donc vraiment d'aller dégager une aura de manière authentique parce que c'est tout simplement toi, c'est la personne que tu es aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu peux faire ça? Simplement, déjà, comme je viens de te le dire, il faut que, en fait, 80% du temps dans tes journées, que tu passes à l'action massivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as forcément des objectifs. Donc là, en l'occurrence, ça peut être ton métier, ça peut être le business. Un goal ultime, en fait, la liberté financière, géographique, pouvoir aider les gens, aller impacter tes proches,
impacter ton environnement. Donc toutes ces choses-là, ça nécessite un passage à l'action massif. Et depuis que je mets en place ça, c'est-à-dire 80% du temps dans mes journées, je le passe à faire quoi? Comme je te l'ai dit, à créer du contenu, YouTube, Instagram, parce que je sais que c'est de cette manière-là que je vais avoir l'impact que je vais avoir sur les autres et pouvoir quelque part changer leur vie. Je passe des appels de vente dans mes journées, je fais des réunions avec les autres, je fais des coachings, etc. Et c'est pareil, ça va pouvoir me permettre de forcément faire plus de sous, gagner plus d'argent et me rapprocher de ce stade de liberté financière tout en faisant un métier qui me plaît. Donc, comme tu peux le voir, il y a 80% de mon temps de mes journées que je passe à... que je lead plutôt que je mène, pas que je passe, que je vais leader pour faire en sorte de pouvoir avoir exactement les résultats que je souhaite avoir dans le futur. Et ça me donne un état de paix intense et un sentiment de me rapprocher de Dieu, quelque part. Je sens que je suis beaucoup plus proche de Dieu et je me sens en paix avec moi-même, en réalité, tout simplement. Et cette paix-là va t'amener à avoir cette énergie calme, confiante, sage et à la fois agressive pour derrière développer beaucoup plus de résultats dans tous les autres cadrans de ta vie. Ensuite, il y a aussi vraiment cet aspect de méditation que tu peux mettre en place. Alors pas que, je vais pas juste faire le train-train quotidien que tu as pu entendre sur les shorts, genre ah ouais, médite 1 heure par jour, etc. C'est absolument pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire un travail aussi spirituel profond sur toi-même, sur ton corps, ton âme, ton esprit. Et oui, ça passe par les méditations. Ça peut passer, en tout cas dans mon cas, par la lecture, par l'écriture, par... En fait, toutes les actions qui vont être ce que j'appelle un repos dynamique. C'est-à-dire pas te reposer en regardant la télé, on s'en bat les couilles, et vraiment aller chercher un repos dynamique, aller parler avec des gens de valeur, de qualité, peut-être à ton mentor, peut-être à des amis, à tes proches, aller leur apporter de la valeur, pouvoir lire, écrire, etc. Et vraiment être en capacité de te remettre en question régulièrement sur ça et de faire un véritable travail spirituel, je dirais. Et c'est ce travail-là qui, moi, m'a vraiment donné une sharpness mentale, une forme de conscience et de clairvoyance sur absolument tout dans mes journées. Et je me sens extrêmement bien depuis que je fais ça. Donc, en résumé, c'est vraiment aller chercher ce travail-là au fond de toi que tu repousses depuis un certain temps. Donc, vraiment d'introspection, de méditation. Ça peut passer par le yoga aussi. Donc, vraiment aller faire en sorte de manager ton corps, ton esprit et ton âme de sorte à ce que tu puisses exploiter pleinement leur potentiel. Et ça ne peut que se faire via cette notion de repos dynamique. Lecture, écriture, méditation, yoga, ainsi de suite, gestion des énergies et pleine conscience également. Donc déjà, je te conseille de faire ça, de le mettre en place dès que possible dans tes journées, 20% du temps. Et ce que je te dirai par la suite, c'est également de pouvoir avoir une alimentation de guerrier cosmique. Alors là, tu vas rigoler. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vas mettre dans ton corps, c'est du fuel, c'est de l'essence, littéralement. Et si tu mets du samplon 95, tu vas pas avancer très vite, hein, surtout pour toi en tant qu'être humain. Donc, l'idée, ça va être quoi? Ça va être pouvoir, non pas juste aller appliquer les principes de base de la nutrition, ok? Donc, manger 5 fruits et légumes par jour, très bien, tu le sais, je t'apprends rien. Mais c'est vraiment aller chercher une précision sur exactement quels inputs tu vas aller mettre dans ton corps et qu'est-ce que ça va aller te donner par la suite comme résultat au niveau de tes journées, d'accord? Donc, ça va passer par une forte augmentation de la protéine, donc plutôt animale. Et là l'idée, ça va être pour toi, je dirais vraiment de gagner en sharpness, parce que le fait d'aller manger plus de protéines va te permettre d'avoir une précision. Évidemment, tu as besoin de glucides pour toute la partie énergie et mettre des actions en place dans tes journées. Mais vraiment, la protéine va te donner une précision accrue sur toutes les actions que tu vas mettre en place. Et moi, personnellement, en tout cas, je le ressens comme ça. Ça m'a fait énormément de bien, donc d'inclure beaucoup plus de protéines dans mes repas. Ensuite, la partie glucides, donc vraiment aller la réduire au maximum, éviter tout ce qui est pâtes, riz, surtout si c'est pas complet, pain. Je te parle même pas des aliments transformés, mais vraiment aller réduire au maximum cette partie glucides, d'accord? Par rapport à la suite, déjà là, j'imagine que tu as une vision qui est beaucoup plus claire de ça, et dis-toi que vraiment l'alimentation, tu dois faire un travail qui est extrêmement conscient sur ça.
et faire en sorte de pouvoir vraiment arriver à la fin de tes journées et ne jamais ressentir ce genre de truc que tu ressens, tu sais, après les vieux repas claqués de la cantine que tu manges au collège, que tu manges au lycée. Mais vraiment, aller, tu sais, ce fameux moment où tu ressens comme une sorte de trop-plein, tu vois, tu es là, tu es en train d'avoir des remontées gastriques, tu as un trop-plein, t'es pas bien et tu te sens un peu lourd. Ça, tu dois absolument ne plus jamais le ressentir dans ta vie. Et ça doit faire genre 1 an que je ressens plus ça. 1 an ou 6 mois que je mange de telle sorte à ne plus ressentir des downs énergétiques dans mes journées. Chaque jour que Dieu fait, j'ai de l'énergie à peu près toute la journée jusqu'à la fin de mon cycle circadien, c'est-à-dire à la nuit. Et là, je peux entamer mon sommeil. Et là, oui, effectivement, évidemment que j'ai beaucoup moins d'énergie le soir. Mais vraiment, toute ton alimentation, elle doit être faite de manière à ce que toi, tu puisses vraiment mettre le bon fuel, la bonne essence dans ton corps, dans ton esprit. Et derrière, avoir plus de clarté mentale, plus de clarté physique, plus de mouvement, aller faire plus de mouvements. Donc pratiquer des exercices de mobilité, ça peut s'avérer nécessaire, indispensable. Ce que je te conseille, c'est de le faire le matin. Le matin, tu t'étires, tu fais des exercices très précis de mobilité sur tous les membres de ton corps. Voire même, tu peux aller courir dès le matin, ça peut être intéressant aussi. Et surtout, par la suite, mange correctement, d'accord? Donc, une alimentation riche en protéines, assez faible en glucides, donc en mauvais glucides, hein, surtout, riz, pâtes, etc. Et ouais, c'est à peu près tout. Aussi, manger de manière, je dirais, assez faible par rapport à ce que ton corps peut supporter. C'est-à-dire que tu vas pas aller te faire un énorme repas si derrière tu dois aller travailler, ok, ou si derrière tu dois aller faire du sport. Donc vraiment aller faire en sorte de manger et de remplir ta satiété sans aller trop loin non plus. Alimentation de guerrier cosmique. Ensuite, ça serait sport appliqué chaque jour, ok. Malgré le business, je peux te dire que j'ai plein de choses à faire dans mes journées. 80% de mon temps, je bosse, je crée du contenu, je fais des choses. C'est assez complexe de me caler du temps off et pourtant c'est nécessaire. Et le sport, ça en fait partie. C'est du repos dynamique et c'est indispensable pour toi, pour ton corps. Et je ne vais pas te faire une leçon redondante que tu as déjà entendue. Pareil, tu dois faire du sport 3 fois par semaine, etc. Non, l'idée, c'est pas ça. C'est que tous les jours, tu aies ta séance de sport. Tous les jours. Et j'ai un travail aussi à faire sur ça. Des fois, je loupe mes séances. Tu vois, je te le dis, je loupe mes séances parce que j'ai trop de taf à faire. Mais vraiment, tous les jours, je devrais faire ma séance de sport. 45 minutes minimum de musculation, de course à pied, ce que tu veux. Et vraiment, je te conseille de prioriser un exercice polyarticulaire qui va faire en sorte que tu vas muscler chaque partie de ton corps. La muscu, la salle, c'est assez bien pour ça parce que tu peux aller pratiquer le sport un petit peu sur tout ton corps en réalité. Et ce que je te dirais aussi, c'est de faire du cardio, boxe, course à pied. Ça va être plutôt des sports qui vont aller faire travailler une autre partie de ton corps qui va être le cœur. Le cœur. Et ta capacité d'endurance aussi, fondamentale. C'est déjà assez complet là ce que je suis en train de te dire. Si déjà tu appliques tout ça à la lettre, alimentation de guerrier cosmique, sport appliqué chaque jour minimum 45 minutes, un travail de fond spirituellement sur toi-même, lecture, écriture, méditation, pleine conscience. Et que en plus de ça, 80% du temps dans tes journées, tu passes à l'action massivement pour tes goals et pour tes objectifs court, moyen, long terme. Et que tu sais que tout simplement chaque jour tu te rapproches un petit peu plus de ce goal ultime de par tes actions et que scientifiquement c'est impossible que tu n'atteignes pas tes objectifs et ta vision au vu du travail que tu réalises tous les jours. Donc tu vas être en paix avec toi-même. Je peux te dire que l'aura, tu vas la dégager. L'aura, elle va être présente. Tu vas le ressentir en toi. Tu vas ressentir alors oui, une sharpness, mais surtout ce que je te parlais tout à l'heure, des tensions énergétiques qui sont extrêmement positives et bienveillantes. Et c'est normal. C'est parce que ton corps te rend l'appareil. Tu fais du bien à ton corps, tu fais du bien à ton cerveau, tu fais du bien à ton esprit. La vie, Dieu, il va te rendre l'appareil en te donnant des sensations puissantes. Des sensations de samouraï, des sensations de guerrier de lumière. Donc vraiment ce que je te disais tout à l'heure, de masculin et de féminin, d'énergie calme, posée, réfléchie et agressive à la fois. Tu vas te sentir comme ça et c'est naturel. Ensuite, tu as quelques tips en plus. C'était pour ça que je te disais de rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que là, maintenant, on va voir la partie bonus qui n'est pas des moindres puisque ça va être quelques petites techniques, quelques petites méthodes assez précises qui vont aller te rajouter des power-up par rapport à ça et qui vont également améliorer ton énergie de sorte à ce que tu sois beaucoup plus, que tu dégages beaucoup plus cette fameuse aura qu'on parle depuis tout à l'heure.
Alors, temps off complet et temps de deep work agressif. On rejoint cette notion de contraste masculin et féminin. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas aller mettre en place des séances de deep work, c'est-à-dire où tu vas être que focus travail. Tu ne regardes pas tes notifications, tu mets ton téléphone en mode avion, tu n'écoutes pas de musique, tu peux mettre un bruit blanc derrière. Ok, ça peut paraître ridicule, mais est-ce que tu l'appliques vraiment? Est-ce que vraiment quand tu travailles, tu es à 100% conscient de ton travail, de ce que tu fais pendant 1 heure, tu mets ton chronomètre et tu ne fais que ça? Tu ne fais que ça et tu es extrêmement focus. Est-ce que concrètement tu le mets en place? Même moi, j'ai encore du taf à faire là-dessus quotidiennement. Mais déjà, vraiment mettre un focus précis sur le travail que tu es en train de réaliser. Deep work. Et également, quand tu te reposes, fais-le à 100% aussi, en fait. Fais-le à 100%. Parle avec tes proches. Et des conversations hyper intéressantes. Pète-toi de rire. Vraiment, genre, tape-toi des barres, en fait. Tu vois, genre, te contente pas de vivre à moitié, d'être à moitié sur ton téléphone, en même temps en train de regarder un film avec ta famille, en même temps en train d'avoir une discussion relou avec ta petite sœur. Non, tu fais les choses à 100%. Tu poses ton téléphone, tu te mets à avoir une vraie conversation avec ta daronne, avec tes parents, avec tes cousins, je sais pas. Tu fais des vrais repas de famille. Tu vas convoquer toute ta famille pour faire un jeu de société. Tu vas faire une balade dans la nature avec ta copine. Tu vas à la mer, tu te reposes, tu mets de la musique dans tes oreilles, tu médites. Ok, là, tu es à 100%. Là, tu es en train de faire un réel travail sur toi, de repos dynamique, ce que je te parlais tout à l'heure. Vraiment, tu te reposes, mais vraiment full. Et là, ça va te rajouter de l'XP. Là, enfin de l'XP, ça va te rajouter des PV. Tu vas gagner en PV. Parce que si tu fais plein de choses en même temps, tu gagnes pas en PV. Tu reprends ta journée de taf demain et tu vas te dire « Ah, je suis fatigué, j'ai pas envie de le faire. » Alors que si tu te reposes à 100%, si vraiment tu récupères, ton énergie, elle va augmenter et tu vas avoir envie de travailler par la suite. Tu me suis? Et ce que je te dirais également, c'est de prendre à 100% toutes tes responsabilités dans ta vie. C'est-à-dire que à partir de maintenant, à partir de aujourd'hui, je veux que tu aies ce mindset de tout est de ma faute. Positif comme négatif. Tout est de ma faute. Là, le fait que tout à l'heure, j'ai dû filmer 5 minutes de vidéo inutilement parce que je filmais dans le mauvais sens et que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour tourner la caméra dans ce sens-là, c'est ma faute. C'est ma faute. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je dois ressentir de la culpabilité? Non. Parce que la culpabilité, c'est une énergie très basse. En termes de fréquence vibratoire, ça sert à rien. Mais est-ce que c'est ma faute? Oui. Est-ce que je vais me le noter là d'ores et déjà dans ma tête au fer rouge? Et tout à l'heure, je vais le marquer dans les notes de mon iPhone. Toujours penser à bien checker si la caméra est dans le bon sens quand je m'apprête à créer une vidéo. Oui, je vais le faire. Parce que je prends mes responsabilités. Parce que tout est de ma faute. Est-ce que le fait que hier ou avant-hier, c'était avant-hier, j'ai closé 3 clients et j'ai encaissé beaucoup plus de revenus que les autres jours, que j'ai fait une excellente journée parce que j'ai été assidu, parce que j'ai été professionnel, parce que j'ai été organisé, parce que j'ai été conscient dans mon travail quand je parlais aux autres en tant que commercial et j'ai pu avoir une vraie écoute active et sincèrement avoir l'intention d'aider les gens et donc forcément récolter le fruit de mon travail, c'est aussi de ma faute. Mais du coup, c'est pas ma faute, c'était aussi ma responsabilité et j'ai eu les résultats positifs auxquels j'aspirais. Donc je veux qu'aujourd'hui tu te dises que tous les éléments de ta vie ne dépendent que de toi. Ça ne dépend que de toi. Et même quand c'est pas de ta faute, c'est quand même de ta faute. Faut toujours que tu trouves le moyen de remettre ça sur toi. Pour des trucs à la con même. Voilà, des fois, oui il fait pas beau. Oui la météo est dégueulasse. Oui le sol il est boueux pour faire ton jogging, pour faire ta course à pied. Oui, oui Dieu n'avait probablement pas envie. Enfin, Dieu t'a mis des bâtons dans les roues pour faire ça. Mais c'est quand même ta faute. C'est quand même ta responsabilité. Et c'est à toi de te dire non, mais je vais pas me laisser berner par mon mental, je vais pas rester dans mes appréhensions, etc. Et je vais pas m'inventer des excuses, c'est ma faute. Et aujourd'hui, je prends la responsabilité de quand même faire mon running, même s'il pleut, même si le sol est boueux, même si ma mère m'a demandé d'aller faire les courses, même si X ou Y, Z, je m'invente pas d'excuses. Aucune excuse, j'y vais. Vraiment ce mental de David Goggins, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, tout est ta responsabilité. Et je peux te dire qu'avec ce mindset-là, derrière, tu vas tout improve, tu vas tout optimiser, tout améliorer dans ta vie. Tous les paramètres qui te cassent les couilles, tu vas aller augmenter les stats et tu vas arriver à un stade où tu te sens extrêmement bien, extrêmement à l'aise parce que tu as tout pris sur toi. Et vu que tout dépend de toi, tu as le contrôle sur les choses. Tu as le contrôle. Et qui dit contrôle dit
tu peux changer. Dis, tu peux prendre la décision demain d'avoir les résultats auxquels tu aspires. D'obtenir les finances que tu veux obtenir dans ta vie, de construire ce business, d'avoir cette copine, de pouvoir voyager, de pouvoir prendre soin de ta famille, recevoir de l'amour, donner de l'amour. Tout ça, c'est en ton contrôle, c'est en ton pouvoir. Tu peux d'ores et déjà prendre cette décision. Et je finirai par le fait que tu dois prendre chaque décision de ta vie avec certitude. Pour avoir des résultats certains, il faut que tu puisses toi-même prendre des décisions avec certitude. Ok ? Plus tu seras certain de chaque action que tu fais, plus la vie va te le rendre, peu importe la forme sous laquelle elle te rend, mais la vie te rendra l'appareil. Donc, à chaque fois que tu t'apprêtes à avoir une décision, n'hésite pas. Ne te dis pas, putain, est-ce que je dois faire ça ou ça? Des fois, c'est naturel hein, d'avoir un processus de réflexion, mais vraiment, mets-toi dans ce mindset, dans cet état d'esprit de chaque décision que je prends, je suis ferme, je dégage une aura et je sais ce que je veux dans la vie. Je sais ce que je veux. Parce que les gens qui savent ce qu'ils veulent sont des leaders. Et les leaders sont suivis. Et tu veux être un leader. Tu peux être le leader de ta propre vie. Il n'appartient qu'à toi de te donner l'autorisation de l'être. Et comment tu peux donner l'autorisation de l'être? En te comportant chaque jour comme un leader. En étant sûr de ce que tu fais. Ok. Tu es sûr du pot de miel que tu vas prendre à Carrefour. C'est ridicule. C'est ridicule ce que je dis. Mais tu vas pas hésiter 3000 ans entre ah, ce pot de miel il est bien, ce pot de miel il est bien. Non. Tu choisis exactement la bouffe que tu veux. Ok. Tu tergiverses pas 30 ans avant d'aborder cette meuf au supermarché. T'y vas. T'y vas. Tu te poses pas de questions. Avec un grand sourire. Ok. Tu te poses pas de questions sur le sujet de ta vidéo. Ah, quel sujet je dois tourner? Tu réfléchis pas 30 ans, je suis pas sûr. Ah, je me sens pas à l'aise devant la caméra. Non, tu tournes. Est-ce que mon élocution, elle est parfaite quand je te parle? Absolument pas, putain. Absolument pas. J'ai encore du taf à faire là-dessus. Mais est-ce que j'ai tourné cette vidéo et est-ce que je vais la poster, la publier? Oui. Oui, parce que j'ai confiance en moi. Oui, parce que je sais que c'est en faisant ça que petit à petit, step by step, je vais avancer. C'est tout pour moi. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te dire, que tu sens que je peux aller t'aider plus en profondeur et que tu as envie d'aller mettre un vrai coup de boost, un vrai power-up dans ta vie, aller augmenter tous tes stats, y compris le business en ligne, et que tu cherches à créer ton entreprise mais tu ne sais pas réellement de quelle manière le faire et tu aimerais être aligné tout en devenant libre financièrement avec ça, mais tu n'as aucune idée de comment t'y prendre, ou alors tu as des difficultés sur ça, je t'invite à réserver un appel avec moi directement dans la bio, dans la description. Et on en discutera, tout simplement, pas de formation bizarre à vendre, etc. Pas de scam, juste toi et moi, on discute, on voit comment on peut avancer ensemble et comment on peut improve ta vie de manière drastique. À très vite.